Salut, Jean-François, comment ça va? Ça va bien, vous? Très bien. Évidemment, c'est la peurologie ici. C'est une terre peuplée de faibles. Je m'attendais pas à ça. La une d'RDI, là, parce qu'on dit qu'il y avait de plus en plus de séismes. Et il y aura une simulation, paraît-il, la grande secousse à 10h17. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Là. C'est à cause des changements climatiques. À cause des changements climatiques. Ouais. Là, ils demandent aux gens de faire des boîtes, à mettre des radios à piles, des briquets, lampes de poche. Trousse de premiers soins, un ouvre-boîte manuel, de la nourriture non périssable et 6 litres d'eau potable. Alors, regarde, ça là-dessus, là. J'embarque tellement pas, là. Je pense que pendant la crise des missiles de Cuba en 1962, là, je pense qu'ils sont même pas allés aussi loin. Puis on s'entend qu'à l'époque, la menace était réelle. Là. Eh oui! Non, regarde, c'est une drôle de place. C'est une drôle de place. Tu nous parles de quoi, mon cher, ce matin? Tu parles de Cam-Cam? Oui, de deux grandes dames de la politique contemporaine, Kamala Harris puis Mélanie Joly. Est-ce que c'est la phase d'une même pièce? Autrement dit, c'est un peu pareil. Bonnet blanc, blanc bonnet, là. C'est ça, c'est le même pattern. C'est des politiciens sans substance. Des politiciens pas très intelligents, mais qui, pour des raisons X ou Y, sont propulsés au sommet de la politique. Alors que, tu sais, les temps sont rudes. On est peut-être à l'approche là, d'un nouveau conflit. Si c'est pas une guerre chaude, ça va être au moins une guerre froide avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord, puis l'Iran. Puis on se rend compte que les gens qui dirigent l'Occident, c'est des faibles comme ça. Ça fait partie, ça rappelle un peu les années 30 en Europe, là. Les Neville Chamberlain, les Daladier, des gens qui ont pas été capables de sentir ce qui pointait au bout de leur nez. Là. On veut la paix! Hein, Chamberlain qui serre la main à Hitler, qui a en tête, lui, son plan. Oui, c'est ça. Puis Hitler rit en arrière de son pinch. Et on veut la paix. Hier, je l'écoutais d'ailleurs, Mélanie Joly. On veut la paix, on veut un cessez-le-feu. Toutes des phrases vides. Ben oui, c'est ça. Je vais commencer par elle, parce qu'au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé d'elle. Puis ce qui a vraiment là, ce qui a été le propre de sa réponse, si on veut la définir, c'est « je savais pas, j'étais pas au courant ». D'abord, le ministère des Affaires étrangères a acheté un condo de 9 millions de dollars à New York. Oui. Lorsque c'est sorti, elle a dit « il savait pas, t'es pas au courant ». Lui, la question de l'ingérence étrangère avec les Indiens, on a expulsé une couple de diplomates indiens parce qu'ils ont commis des crimes au Canada. C'est quelque chose de grave, là. Puis il y a des tensions aussi avec l'Inde là, depuis plusieurs années à cause de la communauté sikh, le Khalistan, des séparatistes comme ça. Il y a eu des meurtres aussi de citoyens indiens / canadiens en Colombie-Britannique. Sa réponse, il savait pas. 5,5 millions dépensés pour du déminage qui respecte les sexospécificités en Ukraine. Là. Vous avez vu passer ça il y a une couple de mois. Quand elle a été questionnée là-dessus, sa réponse, il n'y avait pas. En juin 2022, il y a eu un garden party qui est organisé par l'ambassade russe à Ottawa. Il y a des fonctionnaires de son ministère qui sont allés. Quand l'histoire est sortie, on lui a posé la question, était-tu au courant? Sa réponse a été, je ne savais pas. En 2022 aussi, ça c'est encore plus grave. On a découvert que en janvier-février 2022, donc juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le ministère des Affaires étrangères a été mis au courant que par le gouvernement américain que la Russie avait à sa disposition une kill list, donc des Ukrainiens qui travaillaient dans les ambassades occidentales. Donc ils étaient supposément sur une liste d'arrestation, puis ensuite de torture, puis d'assassinat. Le ministère était au courant et les employés de l'ambassade canadienne de Kiev ont reçu l'ordre de ne rien dire à leurs collègues ukrainiens. Les collègues ukrainiens l'ont appris par d'autres collègues ukrainiens qui travaillaient dans d'autres ambassades occidentales lorsqu'ils ont demandé la permission de pouvoir travailler à distance, soit dans l'ouest du pays, à Lviv ou même en Pologne. Ça leur a été refusé. Donc, après l'invasion du pays, ces gens-là ont dû faire une campagne de sociofinancement pour être en mesure de quitter Kiev puis de se mettre en sécurité. Quand Mélanie Joly a été questionnée là-dessus, sa réponse a été « qu'il n'y avait pas ». Tu sais, c'est madame, je ne sais rien, puis c'est sur des questions fondamentales, tu sais, d'ingérence, de dépenses pharaoniques, d'employés du ministère qui sont menacés de mort en cas de guerre. Fait que là, de deux choses l'une. Soit c'est une menteuse, elle est parfaitement au courant de tout ça, puis c'est son excuse facile, je savais pas. Ou
Ça, c'est une autre possibilité, puis ça sera encore plus grave et ça montrerait le dysfonctionnement du gouvernement canadien. C'est que les informations sensibles de cette nature-là sont effectivement pas transmises à Mélanie Joly. Puis on s'entend, elle est ministre des Affaires étrangères, là, elle n'est pas ministre du Revenu là, ou des anciens combattants, un poste stratégique. Elle est écartée de la table des adultes. Exactement. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que Justin Trudeau est seul à prendre les décisions de cette nature-là? Je pense que la réponse est assez claire. La seule décision que Justin prend à tous les matins, c'est la couleur de ses bas. On s'entend, je pense qu'après 10 ans au pouvoir, c'est assez clair. Justin, c'est pas une personne très intelligente. Sa biographie qui est écrite avant les élections de 2015, maintenant on le sait, ça a été écrit par une personne avec un ghostwriter. Le N-word, hein, pour pas dire un mot comme ça. Donc, tu sais, c'est pas une personne très intelligente. Donc, d'où la question, mais qui prend les véritables décisions à l'intérieur du gouvernement canadien? Moi, j'ai la réponse à cette question-là, puis je vais vous apprendre que depuis 10 ans, le Canada est, dans les faits, gouverné par une femme. Le véritable premier ministre au Canada, c'est une femme. Non, c'est la chef de cabinet de Justin Trudeau. C'est une non-élue. Elle s'appelle Cathy Telford. Oui! Cathy Telford avec Gerald Butts. Oui. Donc, on a entendu parler il y a une couple de jours, son témoignage là, devant il y a peur des souverainistes. Là. Ouais. Les souverainistes sous contrôle russe. Ces deux personnes-là, Butts a été obligé de démissionner il y a une couple d'années à cause d'un scandale, mais c'est ces deux personnes-là qui ont pris des véritables décisions depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux il y a presque 10 ans. Butts a eu l'air fou avec sa déclaration cette semaine. Je n'ai pas bien parlé, là, mais... PSPP qui reçoit un appel de Poutine, là. Ça n'existe pas même dans les pires bandes dessinées. Là. C'est payant en crypto-monnaie par le Kremlin, mais tu sais, ça, c'est des amis d'enfance de Trudeau. Oui. C'est des gens très ambitieux qui profitent simplement du fait que Trudeau, c'est un figurehead, c'est un nom de famille connu, puis il était à l'époque, il y a 10 ans, apprécié des Canadiens. C'était un homme, les femmes l'aimaient, etc., etc. Mais c'est un pantin. Les véritables personnes qui tirent les ficelles, c'est des non-élus. Un mannequin en plastique d'une vitrine de Simons. Exactement. Donc, le Canada, là, depuis 10 ans, est gouverné, en fait, par une femme. Donc, c'est une non-élue qui va jamais rendre de compte sur ses décisions. Puis l'année prochaine ou dans quelques semaines, s'il y a des élections anticipées, quand les libéraux vont se faire sacrer une volée électorale historique, elle va se ramasser sur des conseils d'administration puis faire des millions par année, là. Donc, tu sais, quand on s'interroge après ça sur la nature de la démocratie au Canada, là, c'est parce qu'il y a des élections libres et compétitives aux 4 ans que, dans les faits, le Canada est effectivement une démocratie. Parce que vous avez les 30 personnes les plus importantes du pays, donc les ministres de Trudeau, qui, on se rend compte, sont même pas mis au courant de questions hyper stratégiques. Est-ce que l'Ukrainienne qui a le shake and bake, c'est pareil, là, celle qui se brasse la tête, là, qui a invité le papy nazi, là? Ouais, ben c'est pas mal pareil ou ça reste quand même une spécialiste des poèmes russes, là. Puis on est dans la merde depuis qu'elle est ministre des Finances, là. Elle a juste doublé la dette, la fille. C'est ça. Ben, honnêtement, je pense pas qu'elle soit partie prenante des véritables décisions. Ah non, elle non plus. Elle non plus. Elle est vraiment écartée, elle aussi. Wow! C'est la vice-première ministre, là. Ben alors, oui! Je vous dis, puis demandez à n'importe qui, là, qui est plus ou moins près là, des cercles gouvernementaux à Ottawa, ou même des députés de l'opposition. Pierre Paulus, par exemple, vous lui poserez la question, puis il va vous confirmer que le nom de Cathy Telford, là, tout le monde la connaît à Ottawa, puis elle est puissante, puis elle fait peur à tout le monde. Elle a un pouvoir de vie ou de mort sur les députés libéraux. T'as dû parler dans ton podcast, on parlera d'Harris la semaine prochaine, restons-en à Joly, oui. J'adore. En as-tu parlé, Coulon? Oui, oui, Justin Coulon a justement fait le même commentaire. Il dit il était conseiller de Stéphane Dion lorsqu'il était ministre pendant 14 ou 15 mois. Il dit pendant 14 ou 15 mois, Stéphane Dion n'a jamais eu une seule rencontre en tête-à-tête avec Justin Trudeau pour discuter des affaires étrangères. Alors que Macron, on peut dire tout ce qu'on veut de Macron, mais à chaque semaine, il déjeune avec son ministre des Affaires étrangères pour faire le point sur des grandes questions. Marc Garneau, qui va sortir un livre prochainement. Il a été ministre pendant 9 ou 10 mois. Il l'a dit lui aussi. Pendant toute cette période-là, je n'ai jamais été en mesure d'avoir une discussion en tête-à-tête avec Justin. Il n'a jamais pu atterrir dans le bureau du boss. Il était en orbite constante. Non, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous avez des personnes sur papier hyper puissantes, des ministres, qui sont... tu as aussi des comités restreints au sein du Conseil des ministres, puis le ministre des Affaires étrangères fait partie de ces comités restreints-là. Donc, normalement, il y a un accès beaucoup plus proche au premier ministre. Bien, vous avez Stéphane Dion, qui, peu importe ce qu'on peut penser de lui, c'est une personne intelligente, c'est pas un deux piques. Marc Garneau,
C'est une personne... je veux dire, c'est pas... tu sais, il est allé dans l'espace, là, puis moi, je suis pas allé. Donc, c'est 1-0. C'est ça. C'est un bon astrophysicien, j'imagine. Mais tu sais, ces personnes-là qui n'ont jamais été en mesure de discuter avec Justin de questions fondamentales pour l'avenir du pays, alors qu'on sait que Justin, il n'a pas inventé l'eau tiède, le pauvre, là. Ben non. Donc, on est rendu à se poser la question, mais c'est qui prend les véritables décisions? C'est pas les ministres, c'est pas Justin, c'est les non-élus. Un jour, on apprendra en terminant que c'est Margaret Trudeau qui gouvernait le pays. À grand coup de pilule. Et le père de Justin est fidèle. Et voilà. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Ciao.